Escroquerie, tromperie, corruption, trahison, manipulation. C'est le maître mot qui englobe tous ces crimes. Et elle-même est un sous-produit du mensonge, qui existe à tous les niveaux, du plus simple au plus complexe. En tout état de cause, ils sont une vérole, une lésion, ils transportent une douleur. Et d'ailleurs, il n'y a pas de plus grande guérison que la recherche de la vérité. Comme quoi l'univers est bien fait. Ce que montre le mensonge est une intention qui ne peut pas être satisfaite par des voies logiques. Et le plus souvent, c'est parce que ces voies sont inconnues ou inexpérimentées. Quand on connaît le bonheur de l'activation du circuit de la récompense par la stupéfaction, l'émerveillement, la compréhension, l'éclairage mental, les déblocages, mentir n'a plus la même saveur. Ce n'est jamais à la hauteur. Ce n'est qu'avec la patience que viennent les meilleures récompenses. Mais le menteur, lui, veut tout de suite, même si c'est factice. Le fait qu'il se contente de ça est déjà un problème. Et même si mentir a un prix, il compte bien ne pas le payer, justement en utilisant la même méthode. Et c'est à ce moment-là qu'il a besoin d'un pigeon, pardon pour le langage technique, pour réaliser sa manigance. C'est là qu'intervient un deuxième acteur qu'il va falloir manipuler. Dès qu'on est dans une relation, il y a deux systèmes, et donc un axe de symétrie. C'est important parce que ça veut dire qu'il va y avoir des inversions. Et donc le pigeon, il va falloir le cueillir. Pardon pour la terminologie du métier. Et pour cela, il va falloir raconter des histoires. Il faut persuader. La manipulation, dans son essence, c'est de pousser quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. C'est très intéressant parce qu'il le fait de son plein gré, mais, après coup, quand il réfléchit, il se rend compte qu'il a été dupé. Comme quand on va voter, par exemple. Mais ce n'est qu'un exemple. Hein. Quand on est contraint d'agir par la force, ce n'est même pas aussi vicieux. La manipulation, c'est ce qui permet d'obtenir un résultat de façon artificielle. Obtenir un résultat de façon artificielle n'est pas forcément de la manipulation. Par exemple, dans les psychodrames, qui est une thérapie de groupe, les acteurs se mettent en situation délicate pour apprendre à trouver des voies de sortie dans le feu de l'instant. Mais nous, là, ici, on parle de vrais crimes, où le manipulateur, pour se protéger des représailles, a besoin de se soustraire à sa responsabilité. C'est-à-dire que ce qui t'a vendu n'est plus sous garantie. Et pour arriver à ça, il active la liberté du pigeon de s'envoler ou de courir après le fromage. On ne signe un pacte avec le diable que pleinement volontairement. Si après il y a des choses évidentes auxquelles on aurait dû penser, il n'y a qu'à s'en prendre à soi-même. Pour manipuler, mode d'emploi, il faut agir sur les deux tableaux en même temps, la carotte et le bâton. Dans la série mythique Monster, il y a un exemple frappant qui passe par la programmation mentale. D'abord, le démon dit comment il réagirait à la place de l'enfant. L'enfant refuse cette solution qui est horrible. Démon qui, entre parenthèses, est déguisé en une charmante jeune demoiselle. Et l'enfant refuse de s'identifier à elle. Je ne suis pas à ta place. Alors le démon, pour le rassurer, lui propose une alternative. Et c'est ça le piège. Si tu vas là-bas, tu trouveras peut-être ta mère. Et peut-être que je me trompe en disant qu'elle t'a abandonné parce qu'elle t'aimait pas. Et l'enfant part plein d'espoir, directement dans la gueule du loup. Et dans son désarroi, ses pires craintes s'activent. Alors il ne peut plus réfléchir. Il ne lui reste que l'option A. Il est condamné. Et il agit de son plein gré. Donc c'est très intéressant de voir le cheminement en deux étapes, la programmation et l'activation de la programmation. C'est pour ça qu'une manipulation commence toujours par une histoire. Dans une arnaque de base, le manipulateur joue le rôle du pigeon. Il dit « Hélas pour moi !» Mais heureusement, il montre qu'on peut toujours s'en sortir grâce aux bonnes âmes, telles que vous. Et tout est bien qui commence mal. Grâce aux bons samaritains, il n'y a jamais de problème. À part que c'est vous qui allez vous les prendre. Le manipulateur crée une dualité entre le camp du bien et le camp du mal, et il précise qu'il n'est pas à sa bonne place. Et il montre bien ce qu'il ne faut jamais faire. Pour les étudiants en communication non violente que nous sommes, le manipulateur fait exactement ce qu'il ne faut jamais faire, à savoir associer une situation à une émotion, ce qui, entre parenthèses, se produit dans toutes les publicités. Mais le pigeon comprend parfaitement son point de vue, et là, il est ferré, pardon pour le vocabulaire du métier. Ce que nous observons, c'est que le manipulateur associe un besoin et un ressenti. Et en plus, il dit « Ah, quel dommage pour moi !» virgule. « Ceci vaut une vraie fortune !» virgule. « Voulez-vous m'en débarrasser ?»
point d'interrogation, mêlé d'une expression de désarroi. Oh oui, bien sûr, aucun problème, si ça peut rendre service. Le pigeon se croit malin. Le pigeon profite de la situation. Le pigeon ne se pose même pas de questions. C'est ça qui est magnifique chez les arnaqueurs. C'est la mise en scène théâtrale qu'ils mettent en place. Je suis un Italien, de passage à Paris, dans une voiture de location. J'ai accroché mon badge VIP de mon défilé Yves Saint-Laurent sur le rétroviseur. Et par malheur, je me retrouve avec des affaires qui ne sont pas à ma taille. Ou encore, je suis habillé comme un ministre ivoirien, en costard-cravate impeccable. Tu vois bien que c'est du taillé sur mesure. Et je me promène avec mon porte-clés Mercedes, à la recherche d'un bon samaritain qui pourra me dépanner d'à peine 100 €, pour mettre un peu d'essence dans ma voiture qui consomme 100 litres au 100. Oh là là, quel dommage, ça ne m'arrive jamais ces choses-là. Je couvrirai d'or celui qui me dépannera. Tout est dans la mise en scène. Et quand on les prend en flag, on leur dit « C'est une arnaque, ça se voit tout de suite !» Les mecs, ils éclatent de rire. Et ils répondent « Bah tant pis pour vous !» Ils veulent jamais lâcher prise. C'est très drôle. La suite dans le prochain épisode.